BlackFacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique, 1963, Birmingham Church Bond, narré par Timbuktu, malgré les mots inspirants de Martin Luther King, Jr., au mémorial Lincoln lors de la marche historique sur Washington en août 1963, la violence contre les Noirs dans le Sud ségrégué continuait d'indiquer la force de la résistance blanche aux idéaux de justice et d'harmonie raciale que King prônait. Mi-septembre, des suprémacistes blancs ont fait exploser l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham, Alabama, pendant les services du dimanche. 4 jeunes filles afro-américaines ont été tuées dans l'explosion. L'attentat à l'église était le 3e en 11 jours. Après que le gouvernement fédéral avait ordonné l'intégration du système scolaire de l'Alabama, le gouverneur George Wallace était un adversaire majeur de la déségrégation, et Birmingham avait l'un des chapitres les plus forts et les plus violents du Ku Klux Klan. Birmingham était devenu un point central du mouvement des droits civiques au printemps de 1963 lorsque Martin Luther King Jr. y a été arrêté alors qu'il dirigeait des partisans de sa conférence chrétienne du Sud pour le leadership, dans une campagne non violente de manifestation contre la ségrégation. Alors qu'il était en prison, King a écrit une lettre aux ministres blancs locaux justifiant sa décision de ne pas annuler les manifestations face à la poursuite des violences de la part des responsables locaux de l'application de la loi, dirigée par le commissaire de police de Birmingham, Eugene Bull Connor. La lettre d'une prison de Birmingham a été publiée dans la presse nationale, alors que des images de brutalité policière contre des manifestants à Birmingham, comme des enfants attaqués par des chiens policiers et renversés par des canons à eau, ont choqué le monde entier, contribuant à construire un soutien crucial pour le mouvement des droits civiques. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.